Alassane Ouattara, bientôt devant la Cour pénale internationale, en abrégé CPI. Frères et sœurs, une organisation puissante, basée en Afrique et dans plusieurs pays, vient de saisir la Cour pénale internationale une fois de plus contre Alassane Ouattara et son pouvoir. C'est important. Il est de l'autorité publique que M. Ouattara veut passer en force pendant les élections présidentielles d'octobre 2025, précisément le 25 octobre. Tout est mis en place pour exclure les acteurs politiques ivoiriens. Nous voyons la démarche de la CEI. Dans une posture préventive, CAF-CPI a décidé de saisir encore la Cour pénale internationale afin d'envoyer un signal fort au régime de Dramane Ouattara. Ceux qui aujourd'hui sont en train de soutenir Ouattara dans sa folie, dans son obstination de braquage, de captation du pouvoir, doivent également préparer leur baluchon parce qu'ils vont l'accompagner en prison à la Cour pénale internationale. Oui, cette fois-ci, la CPI qui est en train d'enquêter dans le dossier Côte d'Ivoire 2, Alassane Ouattara est dans sa ligne de mire, puisqu'en 2010, on a vu que M. Ouattara a été épargné. Le président Gbagbo Laurent a été arrêté, il a été jugé, il a été acquitté. Et donc, il reste maintenant Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ce monsieur s'agrippe au pouvoir, s'accroche au pouvoir. Et aujourd'hui, il continue de se soustraire à la justice. Mais cette fois-ci, lui et son clan ne vont pas y échapper. On va lire ici le communiqué qui est officiel pour que personne n'ignore que cette fois-ci, ceux qui vont s'adonner à leur sport favori, ôter la vie des Ivoiriens, menacer, intimidation, commettre des crimes, et ils sont protégés par la justice ivoirienne, par le pouvoir ivoirien, cette fois-ci, ne vont pas s'en sortir. Ce message est adressé également aux chefs militaires, au commandement militaire, aux généraux, aux colonels et autres. Vous êtes tous concernés. La CPI regarde la Côte d'Ivoire. Ouattara peut dire qu'il va sortir de la CPI. Il peut le faire, comme il a fait pour la Cour pénale et pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais nous le disons encore cette fois-ci, cette année 2025, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de tête coupée comme la tête de Toussaint Kofi. Vous allez partir aux élections à la loyale, à la normale, à la légale. Il n'y aura pas de braquage du pouvoir avec des bacs à verre. Je vous lis très rapidement le communiqué qui est officiel. Déclaration de coalition de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale relative à la situation préélectorale en Côte d'Ivoire. Le 21 avril 2025, Abidjan, Bangui, Bamako, Bujumbura, Conakry, Kinshasa, N'Djamena, Ouagadougou, Rabat. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue le 25 octobre 2025. Le pays est en proie aujourd'hui à une crise préélectorale. Cette situation est consécutive à la non-inscription de messieurs Laurent Gbagbo, PPACI, Charles Blé Goudé, COGEP et Guillaume Soro, GPS sur la liste électorale pour des raisons de condamnation judiciaire. À l'annonce par les principaux partis politiques de l'opposition, PPACI, PDCI et FPI, et de la suspension de leur participation aux travaux de la commission électorale indépendante en abrégé CEI, et au débat sur la nationalité du président du PDCI RDA, M. Tidiam Thiam. Aujourd'hui, à environ 6 mois de l'élection présidentielle, la tension continue de monter avec des appels au meurtre, des discours de haine, ivoiritaires, xénophobes, des violences verbales, etc. Les Ivoiriens ont peur. Eux ne souhaitent pas revivre la crise post-électorale de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts. Face à cette situation qui peut engendrer des crimes graves et eu égard au fait que la Côte d'Ivoire est toujours sous enquête de la CPI, les coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI demandent à monsieur le procureur de la CPI d'envoyer un signal fort aux acteurs politiques ivoiriens afin de les dissuader à la commission des crimes. Par ailleurs, les CAF CPI exhortent le procureur à publier les résultats de l'enquête Côte d'Ivoire 2. Ces messages pourraient éviter un remake de 2010. Ne dit-on pas que vaut mieux prévenir que guérir? La CPI doit aussi jouer son rôle de prévention. Fait
pour la coalition de l'Afrique francophone pour la CPI, le coordonnateur, pardon, M. Ali Ouattara. Frères et sœurs, je vais vous mettre ici cette déclaration de la CAF CPI, qui est très claire. Il faut envoyer un message fort en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer un message fort, parce que vous avez vu la démarche de l'opposition de Côte d'Ivoire, elle ne fait que prévenir, elle ne fait que alerter, elle ne fait que interpeller la communauté internationale sur la situation aujourd'hui qui prévaut en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est normal que M. Ouattara puisse condamner le président Guillaume Soro à 20 ans de prison et perpétuité sous des préceptes fallacieux? Est-ce normal que M. Ouattara puisse instrumentaliser la justice et condamner le président Gbagbo Laurent à une peine de 20 ans de prison, une condamnation fallacieuse? Ces deux personnalités ont saisi la Cour africaine qui a demandé leur réinscription. Ouattara n'a pas voulu entendre raison, il a quitté la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce qu'il n'a jamais gagné un procès à l'international. Ouattara est dans la ligne de mire de la Cour pénale internationale. C'est un secret de polichinelle que Alassane Ouattara est dans la ligne de mire. Ce qui est bon de savoir, et que d'aucuns doivent comprendre, que les généraux, les colonels, et ceux qui sont en train de soutenir M. Ouattara, comme je l'ai dit tantôt, dans cette folie, ils doivent le comprendre, que personne ne va passer dans les mailles du filet. Non, personne ne va passer entre les... personne ne va passer, va se soucier de la justice, parce que tous les crimes qui ont été commis, qui ont été commis en 2020, et les crimes que Ouattara a dans son tiroir, n'oubliez pas, il y a eu beaucoup de cas. N'oubliez pas en 2020 ce qui s'est passé. Le Bakaver, le Toussaint Kofi, Ouattara, il ne trimballe pas de casseroles. Il trimballe la cuisine, la cuisinière, il trimballe tout avec. Et donc, M. Ouattara, selon lui, il n'a pas intérêt à quitter le pouvoir. Et selon eux, ceux qui le suivent, sa cour, ils n'ont pas intérêt à quitter le pouvoir. Donc, il faut s'agripper au pouvoir pendant 50 ans. Quitte à massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, le monde entier regarde la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il n'y aura pas de remake. Il n'y aura pas de 2010 bis. Il n'y aura pas de 2020 bis. On doit mettre fin à l'hémorragie. Et la fin, c'est quoi? C'est de tout simplement demander à M. Ouattara qu'il a assez trop fait. Il faut organiser une élection inclusive. À chaque fois que des élections sont organisées en Côte d'Ivoire, ça y va des pertes en vies humaines et des biens. Je pense qu'on peut y remédier en faisant simplement ceci. Inscrire les noms des présidents que je vais citer ici. Le président Guillaume Soro, le président Gbagbo Laurent, le président Charles Blé Goudé du COGEP. Et puis ouvrir le jeu politique, aller à une élection inclusive et que le meilleur gagne. Si ce n'est pas ça, je pense que le chaos va venir et ce chaos-là, c'est Alassane Ouattara et sa bande qui seront responsables. Et ils répondront devant la Cour pénale internationale. C'est bon qu'ils sachent cela, qu'en 2025, M. Ouattara et ceux qui vont l'accompagner dans cette aventure sans lendemain se retrouveront à la Cour pénale internationale. Je vous remercie.